Il y a un truc que la plupart des gens ne vont jamais comprendre. Ils vont passer leur vie à attendre. Attendre d'être prêts, d'être sûrs de trouver le bon moment. Et un jour, ils vont mourir. Avec tous leurs objectifs, rêves et regrets enterrés avec eux. Moi, je veux pas être ce mec. Pourtant, j'ai failli l'être. Mais un moment précis a tout changé. Il y a 7 ans, j'étais un jeune perdu au début de sa vingtaine. Et j'ai fait un truc un peu fou. Je suis parti vivre seul à l'autre bout du monde dans un pays qui s'appelle le Japon. J'avais peur et j'étais tout sauf prêt, mais c'est exactement pour ça que ça a tout changé. Et depuis ce jour, j'ai ce principe qui me guide. Celui qui a changé ma vie et qui peut changer la tienne. Tu as juste à commencer. Oh, le plus beau. Oh, le plus beau. Oh, le plus beau. En sortant de l'aéroport ici, j'ai eu un sentiment bizarre. J'ai eu l'impression de remettre les pieds, de revenir dans un endroit que je connais bien. Et pourtant, quelque chose avait changé. La fondation, les gens, la culture, la ville était la même. Il y avait quelque chose de différent. Et j'en suis venu à me poser une question que j'avais pas du tout anticipée. Est-ce que c'est la ville qui a changé ou est-ce que c'est moi ? La dernière fois que je suis venu ici, j'avais 20 ans. C'était il y a 7 ans. Et je suis venu avec juste un billet et une destination. Je suis parti, j'étais pas du tout prêt et surtout pas prêt à la transformation que ça allait créer en moi. Et c'est justement parce que je n'étais pas prêt et que je ne savais pas ce qui allait se passer que depuis ce jour, depuis cette décision, depuis ce moment, ma vie n'a plus jamais été la même. La plupart des gens ont des rêves, des objectifs, des désirs, et pourtant, ils n'en font rien. Il y a un espace qui est horrible entre le désir, le rêve, l'objectif et l'action. Et c'est dans cet espace que la plupart des gens meurent. Pas littéralement, mais mentalement, philosophiquement. Parce qu'ils écoutent leur cerveau qui cherche à les garder dans le confort, dans la sécurité. Mais dans le monde actuel, dans le monde dans lequel on vit, c'est quand tu écoutes ce cerveau que tu ne vis pas, que tes rêves meurent petit à petit. Et c'est ça qui est horrible, c'est que cette non-action, le non-mouvement, c'est pas une décision où tu vois les conséquences. Les conséquences ne sont pas visibles. Mais petit à petit, elles s'accumulent. Petit à petit, tes rêves, ton ambition, ton potentiel disparaît. Et un jour, tu te réveilles, ta vie est passée et tu n'as rien fait. Tu n'as rien accompli. Tout ça parce que tu n'es pas allé dans l'action. Tout ça parce que tu as attendu d'être prêt. Ce moment, ce attendre d'être prêt, c'est un mensonge. On t'a menti. On t'a appris à chercher la réponse et ne surtout pas aller dans l'échec. La vie, elle ne fonctionne pas comme ça. Et c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt. La vie, elle s'apprend pas. Elle s'apprend pas en regardant. Elle s'apprend en faisant. En allant dans l'action. Mais pour comprendre ça, il faut qu'on s'éloigne de tout ça. Il y a 2 ans, j'envoyais un message à Lucas et maintenant, on est au Japon. Le mec a peur de se lancer, qu'est-ce que je lui dirais ? Ouais. Va vraiment creuser ce que tu risques. Des deux côtés. C'est-à-dire, quelles vont être les pires conséquences de ton action, de l'échec, et quelles vont être les conséquences de ta non-action.
C'est un des trucs qu'on a beaucoup de mal à conscientiser, c'est que ça paraît un peu cliché dit comme ça, mais c'est vraiment le cas. La non-action, c'est une décision, c'est un choix. C'est souvent le pire de tous, parce qu'il n'y a aucun mouvement. Et tout le progrès, il se fait forcément dans le mouvement. Donc dès qu'il y a de la stagnation, il y a forcément un non-avancement vers quelque chose. Donc là, la non-action est un choix et souvent le pire. Et le deuxième point, qui est pour moi un des plus importants, c'est qu'en fait, il faut que tu sortes de ta tête. T'as peur d'agir, t'as pas envie d'agir juste parce que tu restes trop dans une intellectualisation de ce que tu devrais faire, du bon choix, du bon plan, des conséquences de ce que tu vas faire. Alors qu'en fait, toutes ces choses, c'est que des projections mentales et dans la réalité, ces choses n'existent pas. Dès que tu commences à agir, toutes ces choses disparaissent et le mouvement t'amène des résultats, des conclusions, des apprentissages que tu n'aurais jamais pu imaginer. 詳しくない。大将が好きなのはガンダム。ガンダム。ガンダム。ドラゴンボールも昔。たくさんあります。そう。 So cool. C'est bon, délicieux. C'est très bon, c'est délicieux. Natto, 今すぐに食べられます。 Now でもレーターでも OK。J'aime bien. C'est un goût spécial. On s'est éloigné de Tokyo, loin du bruit, loin du brouhaha de la ville, pour pouvoir discuter d'un sujet important. On a besoin, dans cette campagne japonaise où je suis actuellement, juste à côté du mont Fuji, de pouvoir avoir de l'espace pour, ensemble, voir pourquoi est-ce que cette action, si elle n'est pas prise, peut complètement détruire ta vie. Je me rappelle encore quand je suis arrivé à Tokyo pour la première fois, juste après mon vol, il faisait nuit. Je suis arrivé dans ce petit studio, cette toute petite chambre. Il y a une chose qui m'est venue en tête. Et maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'était la première fois de ma vie que je me retrouvais seul et responsable de mes actions, et responsable des conséquences de ce que j'allais faire. Pour la première fois de ma vie, personne n'était là pour me dire quoi faire. Personne n'était là pour me tenir la main et m'emmener dans une direction. Et donc, avec cette confusion en tête, je me rappelle m'être levé de mon petit lit. J'ai acheté mon plat, je suis rentré de nouveau au logement et j'ai mangé en silence. Et plus je mangeais, plus je me perdais dans mes idées, dans ma tête. Je faisais l'erreur qu'il faut éviter à tout prix, qui est de se perdre dans ses pensées, dans l'information et dans une surintellectualisation de la réflexion. Je me suis couché, je me suis endormi avec l'esprit brumeux, confus. Et quand je me suis réveillé le lendemain, je suis sorti. Je me suis dit qu'il fallait que j'aille changer quelque chose, que j'aille marcher. Et j'ai de nouveau fait cette erreur durant cette marche, une marche durant un été humide à Tokyo. Je transpirais et j'étais dans ma tête. Je marchais, j'étais constamment dans mes pensées. Et donc une idée pernicieuse, une idée que je ne devais surtout pas écouter est arrivée dans ma tête à force de me perdre dans mes pensées durant cette marche, qui est « et si je rentrais ?» C'est magnifique. Direction Mont Fuji, dans la nature, on va être seul, on va aller marcher, passer du temps un petit peu avec nos réflexions, avoir de belles discussions dans la campagne japonaise. Elle est très sous-estimée, la campagne japonaise. Tout le monde va à Tokyo, dans les grandes villes qui sont aussi spéciales, mais ça c'est magnifique. Pour toi, ça t'évoque quoi ce genre d'endroit? Qu'est-ce que ça m'évoque? Il y a un mélange à la fois de calme et de puissance, je trouve. C'est très calme, la campagne japonaise, très reposant. Les gens vivent simplement et c'est très agréable. Mais aussi, il y a un truc très puissant, puisque là, on voit que la nature ne peut pas faire grand-chose contre elle. Les montagnes, elles sont assez impressionnantes. L'esprit japonais, il ressort beaucoup à la campagne. Quelque chose de très simple. Les gens se prennent pas forcément trop la tête. Les gens vivent plutôt lentement, mais bien, ils sont heureux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce dont on a besoin. Donc cette campagne, elle est nécessaire. On va aller se balader un petit peu, on va voir ce que ça donne. Et ouais, ça va être cool, ça va être beau. Et il y a un truc qui est marrant, c'est que pendant qu'on est en train
de filmer ces belles vidéos, derrière la caméra, on se disait que c'était pas souvent qu'on me voyait en dehors, dans un contexte en dehors de mon bureau ou de ma chambre. Et je pense que c'est important de le rappeler, mais le vrai de la vie, il se fait là. Il se fait avec ce truc là derrière moi, il se fait avec ce lac, il se fait avec tes potes, il se fait en voyage, il se fait quand tu sors de ta routine. Et même si tu as envie de progresser, d'avancer, souvent le vrai progrès il se fait en dehors de toute cette organisation, toutes ces habitudes et ce confort. Il faut faire attention à ne pas s'empêcher de vivre juste pour essayer de progresser. Parce que la vie, je le dis souvent, mais elle a déjà commencé. Et souvent, tu vas plus évoluer là, en essayant de monter ce truc, ou en te baladant autour, en partant au Japon, plutôt qu'en restant dans ton petit confort, dans ta chambre, à essayer de suivre ta routine, tes tâches, pour essayer d'avancer vers un objectif. Parce que c'est en sortant de cet environnement, en sortant de ce confort, qu'en général, tu vas faire les découvertes qui vont te permettre de vraiment progresser. Donc oui, je sors de ma chambre, de mon bureau, et c'est justement là, souvent pas devant ma chambre ou devant mon bureau dans ma chambre, que je vais vraiment progresser. C'était la première fois que je faisais vraiment face à cette petite voix du cerveau qui n'a pas ton épanouissement, qui n'a pas ton développement, qui n'a pas ce que tu veux accomplir dans ta vie et ton potentiel en tête, qui a juste la survie en tête. Et quand cette petite voix est arrivée, je l'ai écoutée. Je l'ai écoutée et j'ai commencé à réfléchir à comment est-ce que je pouvais fuir de cette situation. Mon cerveau face à l'inconfort, et ton cerveau va faire la même chose, peu importe où tu en es dans ton développement, mon cerveau face à l'inconfort a fait la seule chose qu'il savait faire jusqu'ici, fuir. Et à un moment, je me suis dit, Lucas, calme-toi une seule seconde et donne-toi 24 heures de plus. Attends, n'achète pas de billets, ne pars pas. Donc j'ai attendu. Le lendemain, même chose. Mais j'ai fait une chose qui a sauvé ma vie, qui a changé ma vie. Je me suis dit, encore 24 heures de plus. Petit à petit, j'ai attendu. Un pas après l'autre. Une décision après l'autre. Rester encore dans cet inconfort, petit à petit, un peu plus. Et à force de me dire un jour de plus, un jour de plus, un jour de plus, à rester, les semaines sont passées. Et sans vraiment que je m'en rende compte, tout mon quotidien a changé. J'ai commencé à rencontrer du monde, j'ai commencé à faire des expériences, j'ai commencé à découvrir des choses, j'ai commencé à apprendre le japonais, j'ai commencé à me développer moi. Et sans que je m'en rende compte, je suis arrivé à un moment, plusieurs semaines et mois plus tard, où en fait cette petite voix avait complètement changé. Cette petite voix me laissait tranquille. Je voulais rester ici et c'était la chose que je devais faire parce que j'étais resté un peu plus dans cet inconfort. Mais si à ce moment-là j'avais écouté cette voix et je n'étais pas resté un petit peu plus, un pas de plus, ma vie n'aurait rien à voir. Et ce que je veux que tu réalises, c'est que ce que j'ai vécu à 20 ans au Japon, c'est pas juste une histoire. C'est une loi qui s'applique dans toutes les situations et dans la tienne également. Et pour qu'on comprenne comment est-ce que cette loi fonctionne et comment est-ce que tu peux l'appliquer dans ta vie pour changer cette vie, la transformer pour le mieux et aller accomplir ton potentiel, il faut qu'on parte. Il faut qu'on change de cadre et je t'emmène avec moi.
Japon, c'est vraiment un pays unique et je pense qu'il détient un des secrets de notre épanouissement long terme. À la fois, il y a des petits jardins zen très calmes où il n'y a pas de bruit et en même temps, tu peux aller dans des ruelles et c'est extrêmement bruyant. Il y a du mouvement, les gens avancent, les gens bougent. Et c'est cette tension entre le calme, le repos et le mouvement rapide, l'avancement, l'action, qui est pour moi un des principes clés à notre réussite et à notre épanouissement. Et c'est ce dont je vais te parler parce que tu as juste qu'à commencer, c'est pas un slogan, c'est vraiment une loi qui s'applique peu importe la situation. Et si tu arrives à l'amener dans ton quotidien, jour après jour, année après année, elle va te permettre d'avancer vers ce que tu veux. Et je sais que si je m'étais écouté à l'époque, j'aurais sûrement pensé, oui, c'est bien, toi, dans ta situation, t'es parti au Japon à 20 ans, mais moi, avec toutes mes galères, tous mes problèmes, tout mon contexte, c'est différent. Moi, c'est pas pareil. Je vais te dire un truc qui est difficile à entendre, que pas beaucoup de gens m'ont dit, mais que tu dois entendre aujourd'hui. T'as rien de spécial. T'as rien de spécial. Ce « oui mais moi », c'est juste une excuse. C'est ton cerveau qui utilise tes peurs et qui trouve des explications rationnelles pour ne pas agir, pour rester dans le confort. Ça sonne comme une explication logique, mais c'est juste un manque de courage. Un manque de courage qui te fait passer à côté de ta vie, de ton potentiel et de ton épanouissement. Et t'es pas arrivé dans cette situation par hasard. Le problème, c'est que depuis ton plus jeune âge, tu penses qu'il y a une bonne réponse, que tu dois chercher intellectuellement pour trouver exactement ce que tu devrais faire. Ça a commencé à l'école où tu t'asseyais, tu réfléchissais, tu faisais face à un problème et tu devais trouver la réponse. Et une bonne réponse existait. Le truc, c'est que dans la réalité, dans la vraie vie, dans le monde, cette bonne réponse, elle n'existe pas. Tu ne peux pas la trouver en réfléchissant avant d'agir. Il faut que tu fasses l'opposé de ce qu'on t'a appris depuis ton plus jeune âge et te forcer à agir, à aller dans le mouvement pour trouver la réponse. La réponse arrive après l'action. Ce n'est pas en réfléchissant que tu vas trouver ce que tu devrais faire. Et encore pire que ça, depuis ton plus jeune âge, on t'a appris que l'échec était à éviter. Que tu devais trouver cette bonne réponse et à tout prix éviter de faire des choses qui étaient risquées et qui pourraient t'amener à échouer. Mais cet échec et ce mouvement, c'est exactement ce dans quoi tu dois aller pour trouver tes réponses aujourd'hui. L'échec est le prérequis pour réussir à trouver ce que tu recherches. Il y a une phrase, un dicton en japonais que j'aime beaucoup, « Shippai wa seiko no moto ». L'échec est l'origine du succès. Pas une conséquence, l'origine du succès. Et ce que je te dis aujourd'hui, c'est pas de changer ta vie de A à Z. T'as pas besoin de partir à l'autre bout du monde, au Japon, de changer tout ton quotidien. Tu peux le faire si tu le veux, mais c'est pas nécessaire. Ce que je te dis, c'est beaucoup plus simple. C'est qu'à tout moment, dans ton quotidien, tu choisisses ce pas en avant. Tu choisisses cette action, ce mouvement, même si tu ne sais pas ce que ça va te donner. Et c'est ce petit pas, jour après jour, dans cet inconfort, dans ce mouvement, qui va finir par transformer ta vie. Et ce pas, il vaut à la fois pour ton premier pas, quand tu es en bas de la montagne, et également pour ton millième pas, quand tu vois même plus de où tu vas démarrer. Tu dois juste rester encore un peu plus d'inconfort, continuer à avancer. C'est ce que je t'ai dit à Fuji pour moi quand je suis arrivé ici au Japon, c'est ce que je continue à faire. Je dois constamment aller dans cet inconfort, tu dois aussi constamment aller dans cet inconfort, un pas après l'autre. Et c'est ça qui, sur le long terme, va complètement changer ta vie. Il nous reste encore une pièce du puzzle et cette pièce, c'est la plus importante. Et pour ça, on doit bouger. Si tu es là après Tokyo, après Fuji, après Kyoto, c'est pas un hasard. C'est qu'au fond de toi, tu as cette ambition, tu as ce feu.
Et j'ai remarqué avec le temps, et c'est important que tu l'aies en tête, que ce feu, il va prendre dans ta vie à plusieurs reprises cette même forme, cette petite voix. Tu sais, cette chose au fond de toi, cet instinct qui sait toujours exactement ce que tu dois faire. Mais avec le temps, tu l'entends plus, cette voix. Tu l'entends plus parce qu'elle te fait peur, parce qu'elle te pousse dans l'inconfort, dans la difficulté. Et donc, tu as appris à l'ignorer. Le problème, c'est que si tu l'ignores, tu vas passer à côté de ta vie. Ce que tu dois éviter de faire à tout prix, c'est de vivre depuis ta tête. Plus tu vas écouter ta tête, plus cette petite voix, elle va se faire silencieuse et tu l'entendras de moins en moins. Et tu vas te trouver à chaque fois des excuses. J'ai pas le temps, c'est faux. Tu as les mêmes 24 heures que n'importe qui. Non mais moi dans ma situation, c'est faux. Il y a des gens dans des situations bien pires que toi qui arrivent à s'en sortir bien mieux. Non mais je suis pas prêt, c'est pas les bonnes conditions. Ces bonnes conditions, elles n'existent pas, c'est un mythe. Tu dois faire. Zen wa isoge. Le bien doit être fait maintenant. Ce que tu sais au fond de toi, ce que cette petite voix te pousse à faire, c'est pas une question de condition, c'est une question de décision maintenant. Juste avant, je t'ai posé une question, est-ce que c'est le Japon qui a changé ou est-ce que c'est moi? J'ai ma réponse. C'est moi. Oui, l'environnement change, la ville évolue, mais ce qui va vraiment déterminer une vie, ta vie, c'est l'homme que tu vas devenir après l'action, un pas après l'autre. Et cette décision, il y a 7 ans, de venir ici, d'aller dans l'inconfort, je ne savais pas où elle allait me mener, elle a complètement changé ma vie. Et depuis, je m'efforce à tenir cette leçon, tu as juste à commencer un pas après l'autre. Et tu peux faire pareil. Toi, peu importe ta situation, avancer un pas après l'autre. Il y a 7 ans, j'ai fait ce premier pas, je ne savais pas du tout où il allait me mener, mais je savais que je devais le prendre. Et 7 ans plus tard, je suis revenu dans ce même environnement pour te dire cette leçon simple qui va changer ta vie. Tu as juste à commencer. Hippo. Un pas après l'autre. Peu importe ta situation. Et c'est en enchaînant ces pas, en écoutant cette voix, en allant dans l'inconfort, que tu vas finir par vraiment vivre ta vie. Maintenant, c'est à toi de jouer. Personne ne va venir le faire à ta place. Fais ce pas.